Gragnano, une ville de 20 000 habitants à quelques kilomètres au sud de Naples. Cette modeste bourgade a une particularité. Depuis le XVIe siècle, on y fabrique les meilleures pâtes du monde. Un artisanat, presque un art, dont nos reporters Antoine de Pressigou et Alexandre Godin ont tenté de percer le secret. Mettez votre serviette, sortez votre râpe à parmesan et savourez. Il y a les pâtes que l'on cuisine en vitesse après une journée de travail. Il y a celles que l'on mangeait à la cantine. Les pâtes un peu trop cuites, voire beaucoup trop. Et puis il y a les pâtes d'exception, celles qu'il faut aller chercher en Italie, tellement belles qu'on en fait des tableaux, tellement délicates qu'il faut les déposer à la pince dans une assiette. Ces pâtes, quand vous les mangez, elles croquent dans la bouche. Elles ne sont pas fades comme les autres. Ce sont les pâtes de Gragnano. Gragnano, petite ville au sud de Naples. Ici, on fait des pâtes depuis 400 ans. Il faut dire que l'emplacement est idéal. Une chaude brise marine permettait d'y faire sécher les spaghettis dans les rues. L'eau, en abondance, alimentait les moulins. Très peu calcaire, elle servait aussi à la recette des pâtes. Aujourd'hui, si l'eau de Gragnano est encore très appréciée par ses habitants, Cette eau est magnifique. les pâtes ne sèchent plus dans les rues. De nombreux ateliers de fabrication, les pastifici, ont fermé. Mais il en reste tout de même 25. Voici l'un d'entre eux, sous terre. Moins folklorique, plus industriel, les pâtes sèchent dans des chambres conçues pour reproduire la brise marine de Gragnano. C'est une étape assez délicate, durant laquelle on sèche nos pâtes avec un courant d'air chaud. On doit vraiment faire attention parce que l'on veut conserver la couleur et les propriétés nutritives. Comme si vous mangiez du blé. Pour vérifier que le taux d'humidité est parfait, il suffit de faire ça. La goûter. Là, c'est bon, on peut l'emballer. En 4 siècles, les ingrédients, eux, n'ont jamais changé. De l'eau de Gragnano et de la semoule de blé dur. Les deux seuls ingrédients pour faire des pâtes. Regardez la couleur, comme c'est blond. 8 tonnes de pâtes de Gragnano sortent de cette usine chaque jour. Elles sont vendues 2 fois plus cher que les autres et pourtant, elles s'exportent dans le monde entier. Je recommande toujours aux gens qui ouvrent leur paquet de mettre leur nez dedans et de sentir le parfum. On voit tout de suite la différence avec les autres pâtes. Pour percer l'un des secrets de Gragnano, il suffit d'ouvrir la machine qui donne sa forme aux pâtes et qui les découpe, la tréfileuse. À l'intérieur, le moule est en bronze. Là, par exemple, on a une étoile. Regarde, c'est petit, mais c'est lourd. Le plus gros pèse 50 kilos. Il faut une grue pour le changer sur la machine. Seules 6 usines dans le monde sont encore capables de fabriquer ces moules en bronze. La pâte se forme en sortant du moule. Ici, vous avez la Mafalda, la Tripolina, la Casareccia, les Linguine et les Tagliatelles. Ces artisans fabriquent environ 200 moules par an pour les usines de Gragnano. On utilise du bronze, car c'est un matériau qui permet de mieux répartir la chaleur à l'intérieur de la pâte pour la former facilement. Ça la rend poreuse pour que la sauce accroche bien. Ça lui permet aussi de garder une couleur dorée. Évidemment, nous ne pouvions quitter Gragnano sans goûter ces fameuses pâtes. Pour les cuisiner, voici Anna Maria. Nous allons cuisiner des ziti et nous allons rajouter une sauce tomate avec ces pâtes. Tu peux m'aider à les couper? C'est bien. Non, une à la fois. Voici les conseils d'Anna Maria pour ne plus rater les pâtes. Il faut une grande quantité d'eau, que l'on sale comme ça. Ensuite, il ne faut surtout pas se manquer sur la cuisson. Les pâtes doivent être fermes. Al dente, c'est 7 minutes. Pour finir, il suffit d'ajouter la sauce tomate et malgré le masque, Ça sent très bon. ajoutez-y quelques feuilles de basilic et du parmesan. Voilà.
C'est parfois dur, la vie de reporter. Tout de suite, sur LCI, Darius Rochebain reçoit le criminologue Alain Boer pour son grand entretien sur le canal 26. Sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, puis Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet, et votre série Infidèle. Demain à 13h, fidèle au poste Jean-Pierre Pernaut. À 19h45, Anne-Claire Coudray pour un point sur l'actualité. Et à 20h pour le journal. Excellente soirée à tous. À lundi.